Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. De part de Barkhane et de Takuba, qu'en pensent les acteurs politiques sur le thème du grand dialogue de ce soir? Le gouvernement du Mali a ordonné ce vendredi le retrait sans délai des forces françaises Barkhane et de Takuba, alors que le président Emmanuel Macron avait annoncé hier jeudi que ce retrait se fera entre 4 à 6 mois. Le gouvernement du Mali dénonce une décision unilatérale de la part de la France. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette réaction du gouvernement du Mali? Le pays est-il outillé pour faire face seul aux défis sécuritaires? Sur qui comptent les autorités maliennes dans le cadre d'un partenariat pour rétablir la sécurité? Quel avenir pour l'aménagement dans ce cas précis? À quoi faut-il s'attendre? Studio Tamani pose le débat avec des acteurs politiques. Noun Togo, président du parti Union pour la sauvegarde et la République UCR. Dora Diara, secrétaire à l'organisation du parti Sadi, Solidarité africaine pour le développement. Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Il sera au téléphone. Boulan Baro, membre du directoire du parti Sinid, Congrès national d'initiative démocratique. Evelyne Diak Zainab, du cadre d'échange de partis regroupement politique pour une transition réussie. Je suis Imrana Kilomaïga, invité auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Le gouvernement du Mali dénonce une décision unilatérale des autorités françaises pour procéder au retrait des forces militaires Barkhane et Takuba en violation des accords liant le Mali et la France. Quelle appréciation faites-vous de cette décision du gouvernement? Evelyne. Bonsoir tout le monde, toutes chers téléspectateurs, auditeurs qui nous regardent à travers les chaînes de Tamani. L'appréciation que je fais, déjà, je crois que le gouvernement malien a répondu à la décision prise par la France à Bruxelles et qui a été déclarée hier dans le retrait de Takuba et de Barkhane du sol de territoire malien. Et je crois qu'hier aussi, il y avait une réunion qui avait été annoncée entre le ministre de la Défense et aussi des représentants de l'UE au Mali. Et on n'a pas eu de suite, mais la suite, on l'a vu à la télé par ORTM que le gouvernement demande que les forces Takuba et Barkhane se retirent le plus tôt possible. C'est ce que ça veut dire, au fait. Et nous avons aussi vu tout à l'heure que Emmanuel Macron aussi a répondu en disant que non, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont donné un délai de 4 à 6 mois, sécuritairement, parce qu'ils ont des matériaux qu'il faudrait faire sortir. Sécuritairement, ils ne voulaient pas. Ils ne peuvent pas partir tout de suite. Et il dit qu'il est intransigeant par rapport à cette décision de préserver la sécurité de ces hommes. Moi, je trouve que c'est vraiment très regrettable qu'on arrive là aujourd'hui, que des partenaires, déjà la France est un partenaire historique du Mali, que tous ceux qui sont venus nous aider à travers la France, dont les États membres de l'UE, qui sont ECAP Sahel, le UTM et tout, qu'on arrive aujourd'hui à un bras de fer qui aboutit à aujourd'hui une coupure de dialogue carrément, parce que si Barkhane décide de quitter, ça veut dire que le dialogue n'a pas réussi et que le dialogue a été rompu. Et je trouve regrettable pour nous, parce que nous sommes dans une situation très délicate et tout le monde sait que ça fait au moins 12 ans aujourd'hui que nous sommes en train de vivre une guerre asymétrique dans le nord, dans le centre et au sud du Mali. Donc, que nos partenaires se retirent de cette façon, pour moi, c'est vraiment très regrettable. À qui la faute entre les deux parties? Je ne dirais pas que quelqu'un à qui la faute, je dirais que nous sommes tous fautifs. L'État malien comme nos partenaires, parce que nous avons eu à un moment donné à réagir avec le cœur, ce qui est tout à fait normal, parce que quand on est meurtri, tout ce qui se passe, il y a eu un moment où il y a eu comment on appelle, une stagnation. Voilà, d'évolution sur le terrain des opérations. Il n'y a pas eu d'évolution. Nous voyons que l'insécurité est en train de grandir. Nos populations se font tuer tous les jours. On attend tel village a été attaqué et les villageois sont en déplacement. Donc dans ce genre de situation, toute population, tout Malien se sentirait vraiment vexé et
je comprends un peu aussi que les autorités ont voulu agir par le cœur, mais je pense que la raison doit primer sur le cœur dans ces genres de situations. Parce que nous ne sommes pas, pour nous aujourd'hui, en très grande position de force vis-à-vis déjà de cette guerre asymétrique. Parce que quand je dis guerre asymétrique, il n'y a pas que le terrorisme. Nous avons aussi un conflit entre nous-mêmes, entre Maliens, qui est nos frères qui, au niveau du Nord, qui ont à un moment demandé l'indépendance, leur indépendance, et que l'accord d'Alger est là, qui n'a pas encore été résolu tout à fait. Donc je me dis qu'il ne faut pas qu'on rentre en conflit entre Maliens, que cette histoire doit être quelque chose qui doit être réfléchi, que ça ne soit pas des décisions de cœur, parce que le cœur peut nous amener dans un impasse. Le cœur peut nous amener dans un impasse. Selon Evelyne, elle estime que cette décision est une décision regrettable. Est-ce que pour vous, c'est regrettable? Ça ne m'a pas surpris qu'on arrive à la prise de décision. Hein. Ça ne m'a pas surpris parce que l'escalade dans ces derniers temps, si on suit le processus depuis des années, si nous sommes aujourd'hui devant cette situation, c'est des erreurs de gestion. C'est quelque chose qui a été conçu par la France. Les bêtises humaines, surtout sur l'attaque de la Libye, qui a mis l'arsenal de guerre de tout ce que Kadhafi avait comme moyen de guerre. En essayant de tuer Kadhafi, c'est les conséquences néfastes que la France, à travers les partenaires stratégiques, que ce soit l'Union européenne et le monde entier, avec l'Allemagne et les États-Unis, ont accepté d'accompagner en son temps Nicolas Sarkozy pour faire des guerres d'intérêt politique. Tout simplement parce que Kadhafi, en son temps, a proposé des services à l'Afrique, précisément pour nous donner beaucoup de satellites, pour les téléphones, pour l'Internet, pour nous donner des crédits, pour éviter un peu la Banque mondiale et le FMI. Alors donc, ces conséquences, la gestion de ces conséquences qui a amené, comme vous avez suivi en son temps, il y a même des rebelles qui ont dit clairement que la France les a dit, en laissant Kadhafi, on va vous installer au nord du Mali. Et donc, ces conséquences nous ont amené aujourd'hui à la crise dans la bande sahalo-sahélienne. Et donc, si la France est là, les gens sont en train de faire comme si la France est venue nous aider, mais c'est les bêtises de la France qui sont en train de... Les rebelles de quel bord qui ont annoncé cette information? Mais tendance, donc, ceux qui ont combattu l'État malien en son temps, parce que j'étais en son temps chargé à la communication du ministère de la Défense. Donc, comme vous le savez, c'est ces rebelles qui ont tenté... Il y en a plusieurs, il y a MNLA... Non, d'autres, non, MNLA, ils sont venus après, parce qu'il y a 3 tendances qui sont venues de la Libye. 2 ont voulu remettre des armes à Amadou Toumani Touré. Une tendance n'a pas voulu remettre des armes, ils nous ont combattus. Et donc, voici les conséquences, ce qui a amené la formation du MLA, qui en son temps aussi était supporté par la France. Tu te souviens de ce fameux attaque d'Aglock où il y a eu plus de 150 morts, où la France a dit que les bandits nous ont donné des corrections extraordinaires. Alors pour vous, cette décision du gouvernement est salutaire? Moi, je soutiens la logique du gouvernement parce qu'il nous faut aujourd'hui... La France est venue pour nous dire tout simplement qu'ils sont là pour nous aider. Dans 4 ans, on allait avoir l'intégrité du territoire national et que nous allons avoir notre indépendance et la gestion sur l'état du territoire national. Nous sommes à 10 ans. Le résultat est catastrophique. Aujourd'hui, nous pensons réellement que l'arrivée donc des plans, si on fait le point, franchement, il y a eu l'échec, comme les grands dirigeants français, d'autres ont connu, qu'aujourd'hui, la gestion de Barkhane, de Takuba et les autres, franchement, on ne peut pas continuer à sous-traiter notre sécurité. Si surtout quelqu'un qui est à Bankas, à Koro, à Douanza, ne va pas dire le contraire. Chez nous, on ne pouvait même pas voyager. Il y a eu plus de centaines de morts, des milliers donc, de déplacés. Nous pensons aujourd'hui que prendre notre sécurité en main était la bonne solution pour essayer de relever le défi. Boulan Baro, pour Evelyne, c'est une décision regrettable, une décision salutaire pour nous, Togo. Evelyne estime également qu'on n'est pas en position de force pour faire face aux défis sécuritaires. Quelle est votre réaction? Moi, d'abord, après avoir salué tous nos téléspectateurs, déjà que le contexte a été précisé, que la France n'est pas étrangère à la situation d'insécurité que le Mali vit depuis des années.
elle a une grande responsabilité dedans. Alors, cette décision, d'abord, avant de prendre la décision gouvernementale, fait suite à une réaction de la part entre guillemets, du partenaire français. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, ça cause un problème diplomatique. Nous sommes censés être partenaires avec la France sur la question de l'insécurité au Mali. Il y a une coopération militaire de défense qui lie le Mali à la France. Mais la France, de façon unilatérale, par des canaux qui ne sont pas appropriés, par la voie médiatique, a dit clairement qu'ils vont suspendre la coopération avec le Mali. Je pense que ça pose un problème diplomatique. Les canaux diplomatiques, si on avait exploré les canaux diplomatiques, on n'allait pas arriver là. Mais c'est la France qui a commencé. Donc, qu'est-ce qui a mis, selon vous, l'eau dans la vase? Oui, en tant que partenaire, je pense qu'il y a un document juridique qui nous dit. Il y a un socle juridique qui est là. Il faut toujours continuer à explorer ce socle juridique. Donc, si la France, de façon unilatérale, décide de violer ça, et à travers des menaces et des invectives contre les autorités maliennes, dès lors, les autorités maliennes doivent s'assumer. Et la décision d'aujourd'hui prouve à suffisance que le Mali a décidé de s'assumer. Les Maliens ont compris qu'on est mieux sécurisé que par soi-même. C'est aussi simple que ça. Donc la décision, pour moi, c'est avec toute la sérénité qui sied que cette décision a été prise. Et désormais, que les gens doivent comprendre que le Mali est un État souverain. Il faudrait que la France comprenne, désormais, qu'ils ne sont pas dans ces partenariats dominants. La France pense qu'elle doit disposer du Mali. Sinon, comment vous pouvez comprendre que la question de l'insécurité au Mali, la question des Barkhane au Mali, des Takuba au Mali, a été débattue en France sans le Mali? Cela ne se comprend pas. Les autres qui ont été conviés hier, avant-hier, en France pour parler de la situation des Barkhane, des Takuba, ne sont pas directement liés à la collaboration entre le Mali et la France. Pourquoi faire ce débat en absence des représentants du Mali? Donc une décision unilatérale pour vous? Non seulement c'est unilatéral, c'est insultant, ça ne respecte pas la souveraineté du Mali. Le Mali n'avait pas autre choix que de s'assumer. Et c'est ce que nous avons fait en tant qu'État-nation. D'accord. Maintenant, il n'y a pas de feu à la demeure. On nous a tout le temps chanté, lorsque Barkhane va se retirer, que les terroristes viendront. Et on a même fait une simulation entre ce qui s'est passé en Afghanistan et le Mali. Mais c'est voilà, depuis hier, la France a décidé de se retirer. Les Barkhane et Takuba, juridiquement, n'ont aucun support juridique qui les permet de rester au Mali. Donc, on les considère comme des groupes armés. Voilà pourquoi nous avons dit qu'ils doivent quitter sans délai. Parce qu'aucun support juridique ne peut les maintenir ici. Maintenant, dire qu'ils vont se retirer en collaboration avec la MINUSMA, non, ce n'est pas la MINUSMA qui a invité Barkhane au Mali. Barkhane est là sur la base de la collaboration entre le Mali et la France. Et si Barkhane devrait se retirer, c'est sous la supervision de l'autorité malienne. Il faut que ce soit très clair. Barkhane n'a aucune vocation pour sécuriser la MINUSMA. La MINUSMA elle-même est là pour sécuriser la population malienne et le Mali. En quoi Barkhane se sent responsable de la sécurité de la MINUSMA au Mali? La France n'est pas les gendarmes du monde. La France ne peut pas gouverner la MINUSMA au Mali. D'accord. Dora Diarra, vous êtes secrétaire à l'organisation du parti SADI. Pour le gouvernement, les résultats attendus et ceux obtenus n'ont pas été satisfaits, ni en 2013 par l'opération Serval, encore moins en 2016 avec l'opération Barkhane. Êtes-vous d'accord avec cela? D'abord, nous disons qu'on ne gère pas un pays par amateurisme. En 2013, quand la France intervenait, nous étions ceux-là qui ont compris la menace et qui se sont mobilisés pour se presser contre l'intervention française, l'intervention militaire de la France au Mali. Mais en ce temps, la bourgeoisie nationale au pouvoir au Mali, qui, il ne faut pas oublier, est constituée de deux têtes.
la tête politique, la tête opérateur économique et la tête militaire qui sont en train... Malheureusement, nous avons des problèmes de connexion avec vous. On vous reviendra dans quelques instants. Vous venez de le dire tout à l'heure que le Mali n'est pas en position de force, alors que même le ministre français des Affaires étrangères a reconnu que l'armée s'est réorganisée, l'armée s'est renforcée pour faire face et il espère que l'armée obéira il revient à ce que l'armée obéira à la junte militaire, comme ils appellent. Qu'est-ce qui vous prouve qu'aujourd'hui, l'armée n'est pas en position de force? Je ne dis pas que l'armée en tant que telle n'est pas en position de force. Je dis l'État malien. Parce que l'État n'est pas seulement l'armée, c'est une composition. Donc, de nos structures économiques, de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui sont au front, qui sont nos FAMA. Donc, pour que nos FAMA puissent être au front, puissent combattre sur le front, il y a tout un arsenal derrière qui les accompagne. Donc c'est de ça que je parle. Je ne parle pas du fait que c'est l'armée qui est aujourd'hui en position de faiblesse. J'ai vu que l'armée malienne a quand même à faire beaucoup d'efforts ces derniers temps. Il y a des déplacés qui sont revenus dans leur localité. Ces temps-ci, on a vu, comme le Premier ministre l'a dit, l'armée monte en puissance. Donc, mais nous savons tous que si on a eu à appeler en 2012 la force française qui était Serval à l'époque, c'est parce qu'on avait le dos au mur. Et tout le monde savait ce qui se passait. Les terroristes étaient à nos portes. Ils étaient à quelques kilomètres de Bamako. Et s'il n'y avait pas eu cette intervention Serval, aujourd'hui, nous ne serons pas là sur ce plateau. Peut-être que vous et moi je serais peut-être en burqa avec les deux yeux dehors et vous serez en pantalon sauté avec une barbe bien teinte en henné. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas tout rejeter aussi négativement. On a eu à être aidé en ce moment. Ce qu'on peut reprocher à la France à ce niveau ou à l'opération Serval, c'est le fait qu'ils se sont arrêtés à Kidal, qu'ils n'ont pas continué, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait. Ils se sont arrêtés à Kidal et depuis lors, pourquoi nos autorités n'ont pas... C'est pas la population malienne qu'il faudrait accuser ou qui que ce soit. Et même les militaires sur le front, c'était ceux qui étaient à la commande à cette époque, peut-être qu'ils n'ont pas mieux négocié ou mieux fait négocier ce partenariat de défense entre le Mali et la France. Et ça peut être une erreur parce qu'on dit que celui qui a le couteau sur la gorge n'a pas beaucoup de temps à réfléchir. Donc peut-être que dans cette précipitation, nous avons eu à prendre des décisions qui ont répercuté à des conséquences dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Maintenant, moi, je ne suis pas de ceux qui cherchent à aller dans la guerre, parce que quand on dit la guerre, c'est de la stratégie. Quand on se glorifie de nos descendants des différents rois. On a vu certains rois qui étaient très puissants, mais pour certaines situations, ils savaient qu'il y avait un moment où ils étaient en position de faiblesse. Ils sont plutôt partis sur la stratégie du dialogue et la ruse, qui est le meilleur moyen de combattre quelqu'un qui a aujourd'hui plus de moyens que vous. Et je suis aujourd'hui peut-être surprise d'entendre que mon fils Togo sur le plateau ici aujourd'hui tient le discours de dire que oui, il est pour cette décision du gouvernement, sans souligner que c'était mieux d'aller à une réflexion et aussi à une entente. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques mois, M. Togo, devant la presse, a tenu des propos que le Mali aujourd'hui n'est pas en position de force et que économiquement nous ne pouvons pas nous prendre en charge. Et donc, ça peut être un problème si nous utilisons le cœur à la place de l'esprit. Ok, nous allons permettre à Dora Diarra de poursuivre sa logique. Dora, donc, je disais que le gouvernement malien pense que les résultats attendus sont obtenus en 2013 lors de l'opération Serval, ainsi qu'en 2016 lors de l'opération Barkhane n'ont pas été à hauteur de souhait. Êtes-vous d'accord avec cette idée du gouvernement? Non, mais ça c'est évident. C'est pourquoi nous, depuis 2013, nous nous sommes opposés au niveau du parti Sadi et du MP22 à l'intervention militaire française au Mali. Mais malheureusement, les amateurs de la politique n'ont pas
pu comprendre à cet instant et ont été plutôt conduits par des intérêts immédiats et des intérêts de leur clan, eh bien, ils n'ont pas suivi le mouvement du parti SADI-DMP-VND à l'époque. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais malheureusement, la France est venue. La France est venue, la France est installée, la France a eu des alliés au niveau national. Et la France a pu mobiliser l'Europe derrière aujourd'hui sa vision, sa politique par rapport à la sécurité dans le Sahel. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Il y a l'accord d'Alger qui doit être appliqué, qui pose des problèmes. La CEMA de l'autre côté est en mouvement. Nous avons des difficultés aujourd'hui quand il s'agit de la gouvernance interne même. Regardez ces scandales autour des logements sociaux. Beaucoup de voix commencent à s'élever. Et c'est pendant ces temps-là qu'il faut dire que la France, d'abord, a décidé, c'est ce qui s'est passé hier, a décidé de se retirer en tant que Barkhane. Et l'Union européenne aussi a décidé de se retirer parce que l'Union européenne intervient dans le cadre de Takuba. C'est ce qui s'est passé. Et donc, les dirigeants, c'est à la suite de cette déclaration de la France que les dirigeants de la transition, la junte, a décidé de mettre fin à l'intervention française de manière brusque. Cela est une réaction irréfléchie. C'est ce qu'il faut dire. Parce que c'était planifié, ça n'allait pas venir comme ça. Une réaction irréfléchie de la part des autorités maliennes? De la part des autorités maliennes qui n'avaient pas planifié. Parce qu'ils avaient planifié, ils n'allaient pas attendre que la France et Takuba se prononcent pour intervenir de la sorte. Moi, je dis aujourd'hui, nous pensons que depuis 2012, l'armée malienne a été évaluée. Nous n'avons pas un problème d'hommes, nous l'avons dit. On avait un problème de logistique. Les militaires au pouvoir, c'est ce qu'ils ont dit. Mais malheureusement, parmi les autorités de la transition, il y a bel et bien bon nombre de personnes qui, à l'époque, ont demandé, salué et applaudi à l'intervention militaire de la France. Donc la situation aujourd'hui est très complexe. C'est très complexe. On ne gère pas un pays par réaction, on ne gère pas un pays par le cœur. On gère le pays de façon planifiée avec un programme. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc, si aujourd'hui les autorités de la transition estiment que toutes les conditions sont réunies pour faire face seules, ou bien avec aujourd'hui, parce qu'elle n'admet pas cela, avec aujourd'hui... nous allons y arriver au niveau des dispositions. Avec le groupe Wagner, si elles pensent qu'elles peuvent gérer la situation, moi je dis que moi je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. D'accord. Je ne suis pas rassuré. Je serais rassuré si, au niveau de la gouvernance interne, j'avais commencé à voir un véritable changement. Je serais rassuré si aujourd'hui les salaires des sous-officiers, des hommes de rang étaient bancarisés, que les gens prenaient un salaire dans les banques. Je serais rassuré si les autorités militaires étaient encore populaires dans les rangs des hommes de rang et des sous-officiers. Je serais rassuré. D'accord. Je ne suis pas rassuré avec tout ce que je vois. Mais bien évidemment, moi, en tant que souverainiste panafricain, nous ne pouvons pas ne pas dire que nous nous accommodons avec la présence de n'importe quelle troupe étrangère dans notre pays. Ce n'est pas évident. Mais nous disons que tout cela se prépare. Tout cela se prépare. Et nous avons des inquiétudes par rapport à l'impréparation de ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des inquiétudes. Parce que quand Takuba décide de se retirer, quand la France décide de se retirer, c'est bien. Maintenant, et nous disons tout de suite, et qu'est-ce que nous avons envisagé? Qu'est-ce que nous avons préparé? D'accord, nous allons revenir vers vous bientôt. Ce que nous avons préparé ou ce que nous n'avons pas préparé, nous allons en parler très bientôt. Nous, Togo, il a des inquiétudes et il espère que c'est une décision irréfléchie du gouvernement malien. Est-ce que cette décision, on peut le considérer comme une décision irréfléchie? Le mot est trop lourd parce que c'est la langue des Molières. Il faut faire extrêmement attention avec les mots. Les autorités, parce que lui, il n'a jamais eu la chance de travailler dans le gouvernement. Il ne sait pas ce que c'est que le gouvernement. Parce que vous savez, il y a des gens, je comprends souvent la réaction des jeunes qui n'ont jamais eu la chance d'être dans l'appareil d'État et de gérer l'appareil d'État. Ils pensent réellement que c'est dans la rue qu'on gère l'État. Concrètement, est-ce que ça veut dire que c'est réfléchi. Non, écoutez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il dit
L'État ne peut pas faire des tâtonnements. Ce n'est pas avec l'émotion qu'on gère une nation. Nous avons été très clairs. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, vous le pensez. Parce que vous savez très bien que depuis moi, je te dis que je suis de Bancasse. Toi, tu dis non. Dans ces derniers temps, c'est la montée en puissance de l'armée et de façon très claire et nette. Donc c'est maintenant avec Kélétigui, c'est des attaques sur les ennemis. C'est très clair. Plus de 28 véhicules ont été retirés dans ces 2 semaines. Plus de 700 et quelques sacs de riz ont été donc retirés avec les touristes. Plus de 200 et quelques motos ont été retirées. 75 téléphones ont été à l'écoute pour travailler. Les informations sont précises, les attaques sont très claires et nettes. C'est ce qu'on sait, parce qu'on sait ce qu'on fait aujourd'hui. L'évolution sur le terrain est mesurée. Mais lui, son inquiétude, oui, c'est que le gouvernement devait prendre le devant au lieu que c'est la France qui prenne d'abord la décision. C'est sa façon de voir. L'État c'est pas dans les carrés, c'est sa façon de voir. Nous attendons à ça. Je te dis qu'on avait préparé ça depuis longtemps. L'État, ce n'est pas l'émotion. On savait qu'on allait arriver à ça. Le communiqué qui a été diffusé aujourd'hui, on savait qu'on allait arriver à ça. C'est ce qu'on appelle la stratégie militaire. Tout le monde n'a pas la chance de comprendre ça. Il n'est pas dans ça. Maintenant, on le gère politiquement, mais surtout, eux-mêmes, ils ont été, mon petit frère, ils ont été des poussistes. C'est eux qui ont fait le coup d'État contre Amadou Toumanké. Mais les germes... Non, c'est eux-mêmes qui ont été poussistes. Les germes de cette décision, on le voit au niveau de la France, mais pas au niveau du Mali. Quoi? C'est-à-dire, tout de suite, le gouvernement a annoncé que la force Barkhane doit quitter. Cela, on attendait ça de la France, mais pas du gouvernement. Vous avez remarqué tout de suite que comment on peut faire sortir le président de la République de ses gants? Un président comme Macron qui prend la parole tout de suite. Vous avez vu pour la première fois dans l'histoire de notre pays que la France tremble devant les gens, que la France n'arrive même pas à contrôler le verbe, et que la France est en train d'attaquer, insulter, vilipender en sortant dans la logique diplomatique. C'est pour cela, hier, on était obligé d'appeler tous ceux qui sont avec Barkhane, avec Takuba, pour les dire de façon très claire le message. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le message est ainsi libellé. Vous voulez travailler avec l'État malien pour la sécurité, vous êtes la bienvenue. Vous ne voulez pas travailler, la porte est carrément largement ouverte. Mais l'accord, maintenant les discussions, c'est bilatéral. C'est homme, on discute, l'État, on discute. Tout ce qui s'est fait est préparé, méthodique. Nous ne sommes pas là avec des jouets, avec des discours, mais la logique est planifiée. On s'attendait que, normalement, après tout ce qui s'est passé, avec le départ des partenaires de la France, on savait que dans une semaine, c'est que la France allait déclarer son départ. Parce que le véritable problème, c'est que vous ne comprenez pas. La France a été accompagnée par l'Europe. L'ensemble des mobilisations en des milliards ont été données à la France. La France dit qu'on est là, on travaillera pour faire en sorte qu'on puisse lutter contre le terrorisme dans le monde. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est que la France, on ressort avec 0 bilan. Et 10 000 personnes ont été tuées, que ce soit civils et militaires. Alors donc aujourd'hui, avec l'arrivée de nos partenaires stratégiques, c'est que nous sommes en train de monter en puissance et à chaque jour, les résultats sont visibles. Sauf ceux qui ne veulent pas voir, ça tant pis aussi pour eux. D'accord. Boulambaro, la France évoque, je cite, des multiples obstructions des autorités maliennes de la transition, estimant que les conditions ne sont pas réunies, opérationnelles, juridiques, ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par obstruction? Bon. Vous aurez dû les poser cette question. Moi, je ne vois aucune obstruction sur le plan juridique les empêchant d'être opérationnels. Ils sont là depuis 9 ans. Ils ne l'ont pas dit. C'est aujourd'hui, subitement, ils le disent parce qu'au motif que, sous la base des 2 coups d'État, d'après eux-mêmes. Non, qu'on soit un peu sérieux. Ils oublient que Serval a été convié au Mali sous l'autorité d'une transition. Là aussi, c'est la suite d'un coup d'État. C'est sous l'autorité d'une transition, d'un pouvoir transitoire, que Serval a été convié. Pourquoi aujourd'hui, au bout de 9 ans après, il s'offusque au motif que les autorités en place là sont une autorité issue d'un coup d'État? Qu'on soit un peu sérieux.
Donc, je pense que c'est l'évaluation du bilan qui n'est pas favorable à la France aujourd'hui. Mais en 9 ans, il faut évaluer. Est-ce que les objectifs initiaux des serveurs des Barkhane ont été atteints? La question est là. On nous a parlé de Serval et de Kona. Mais c'est ce que nous avons dit. C'est les médias mensonges qui ont balancé une cinquantaine de pick-up sur les images, à travers les images, pour dire que si jamais on ne fait pas attention. Mais l'intervention de Serval, là, vous avez constaté quel est le dégât humain qui a été constaté à Kona après l'intervention. Donc vous êtes convaincu que ces arguments du gouvernement justifient ce retrait? Les arguments de quel gouvernement? Le gouvernement du Mali qui a expliqué... Non, le gouvernement du Mali a accompagné une décision de la France. C'est la France qui a décidé de façon unilatérale de se retirer. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? C'est le délai de retrait. Je pense que c'est ça qui a choqué davantage. Vous avez décidé de vous retirer de façon unilatérale. Donc vous avez mis fin au rapport juridique qui lie vos combattants sur le sol malien. Comment contrôler l'espace? Alors, si les groupes armés, que je veux appeler aujourd'hui à partir, parce que les troupes françaises désormais sont considérées comme les groupes armés, oui. Ils sont détenteurs d'armes sur notre sol. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils doivent quitter. Maintenant, si on avait exploré les canaux diplomatiques, on aurait dû, ensemble, de façon bilatérale, planifier le retrait des troupes françaises. Et là, on allait faire un délai de retrait. Mais dès lors qu'ils sont sortis unilatéralement pour dire qu'ils vont se retirer, alors nous aussi, nous ne pouvons pas les accepter sur le sol malien. Donc peut-on parler de rupture militaire entre le Mali et la France aujourd'hui? Mais c'est ce qui est constaté depuis longtemps. Depuis avant les discours historiques des autorités françaises, des autorités maliennes du moins, aux Nations Unies, nous avons dit clairement que la France a décidé de nous amener en plein vol. Et la France n'a pas pu prouver effectivement qu'ils veulent laisser. Et ils ont mis leurs menaces en se retirant de certaines bases, sans nous avertir. Pensant tout simplement que la retrait allait créer le chaos. Maintenant, au fil des temps, ils se sont rendus compte que le Mali, dans sa résilience, est en train de résister à la grande surprise de la France et ses alliés. D'accord. Evelyne, où est-ce que cette rupture militaire pourrait-elle nous conduire? Déjà, je dirais que jeune que je suis, je pense que je n'ai pas, pour quelqu'un qui a un cursus scolaire élevé, n'a pas besoin de dire que c'est une chance d'être dans le gouvernement pour connaître un peu ce que c'est que la géopolitique et ce que c'est que la politique dans son pays. Et être chargé de mission de carrière ne fait pas de quelqu'un qui maîtrise les rouages de l'État. Je disais, vous m'avez posé la question tout de suite, où est-ce que cette rupture entre nos autorités et nos partenaires vont nous amener? Ben, c'est ça, au fait, c'est la question se pose à ce niveau. Et je crois que quand je parlais de réflexion, c'était ça. Et ce que disait tout à l'heure le camarade de Sadi, c'est parce qu'il est surpris de cette décision de réponse de l'État malien aux partenaires. C'est vrai, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas aujourd'hui en position de force en tant qu'État. Nous ne sommes pas en position de force aujourd'hui. On est sous embargo. Nous sommes sous des sanctions actuellement. Tout le monde sait qu'économiquement, cette sanction est pesante sur nous. Et le gouvernement même a fait un communiqué par rapport à cela. Maintenant, si nous devons aujourd'hui couper les rapports définitifs avec nos partenaires, même si c'est sur le plan sécuritaire, disons-nous la vérité, même si EUTM et ECAP n'ont rien à voir avec nos engagements, nos partenariats économiques, mais ça va jouer. Quand vous parlez de diplomatie, la diplomatie, c'est le dialogue. Je crois qu'il y a eu des événements qui ont conduit à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et depuis le début, nous avons dit, attention, il ne faut pas que nous allons vers un bras de fer. Mais est-ce que pour vous, il y a encore deux canaux de dialogue entre les deux parties? Le canal de dialogue peut se faire. C'est pourquoi nous disons que nous regrettons cette réponse de l'État malien à la décision unilatérale, comme ils le disent, de l'Europe. Parce que nous, on a besoin d'eux
qu'on se dise la vérité. Un seul partenaire, si un seul partenaire pouvait nous aider, comme disait tout à l'heure M. Togo, que nous avons des partenaires sur le terrain aujourd'hui qui nous disent, mais quel partenaire? C'est ça, au fait. On n'a pas été édifié sur ça. On nous a dit qu'il y a des formateurs russes qui sont venus former nos militaires sur le terrain par rapport à des acquisitions d'armes. Donc, on n'a pas reçu d'informations officielles sur un partenariat qui a été fait avec un autre État, à notre insu, nous ne le savons pas. L'État malien n'a pas communiqué là-dessus. Donc, quand M. Togo dit que nous avons des partenaires sur le territoire, j'aimerais bien qu'il me dise quel est ce partenaire. D'accord. Le retrait... Diarra, le retrait annoncé par les forces françaises, par la France, est-il considéré comme un échec de l'opération Barkhane dans la lutte contre le terrorisme? Non, je dois d'abord dire que je ne réponds pas aux propos de Mme Togo. Je ne suis pas là pour les répondre. Mais je sais que moi, mes opinions, ce n'est pas en fonction de mes intérêts du jour. Ce n'est pas en fonction de mes intérêts du jour. Moi, mon opinion, c'est par rapport à ma ligne, par rapport à mes convictions, c'est par rapport à notre analyse. C'est ça qui forge effectivement nos opinions au niveau du Parti Sali. Là, si je finis, je dois dire que c'est clair. Quand on va sur la base de ce que les autorités, la transition elles-mêmes disent, on est obligé de dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas plus je ne sais pas, un travail de coopération militaire par rapport à la formation, par rapport à l'encadrement. C'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, s'il y a autre chose que le peuple n'a pas été encore mis au courant, que nous le disent. Moi, je ne forge pas mes analyses par rapport à ces choses-là. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que l'indépendance, la souveraineté du Mali a été toujours au cœur de nos préoccupations au niveau du Parti Sali. Je le répète, quand on s'est mobilisé contre cette intervention française, beaucoup autour de la table là étaient en train d'applaudir. Quand nous étions insultés, quand nos camarades ont été mis en prison contre l'intervention française, beaucoup de ces camarades, des gens qui sont en train de dire aujourd'hui à bas la France comme ça, étaient en train d'applaudir. Et cela prouve que c'est des gens qui n'avaient pas. Et aujourd'hui, nous avons des doutes qu'ils ont encore atteint la maturité politique pour pouvoir apprécier la situation qui s'impose et donner la réponse qu'il faut. Nous disons oui à la souveraineté économique, militaire, à la souveraineté monétaire de notre pays. Nous disons oui, mais nous pensons que cela se prépare. Cela se prépare. On veut bien nous rassurer que tout avait été planifié, tout avait été préparé. Mais moi, je pose la question, et si hier, la France n'avait pas décidé de se retirer, et si hier, Takuba n'avait pas décidé de se retirer, est-ce que le gouvernement allait prendre cette position-là? Moi, je dis non. Le gouvernement n'allait pas prendre cette position. Donc, on ne prend pas une position en réaction. Un gouvernement responsable ne réagit pas, il agit. La réaction n'est pas réfléchie, mais l'action est réfléchie. Et c'est ce que nous déplorons effectivement. Parce que aujourd'hui, il faut regarder, il y a tellement d'enjeux que nous n'avons pas besoin de mener la politique par le cœur. Nous n'avons pas besoin de mener ça. Moi, je dis, si elles veulent que nous accompagnons ce qu'elles sont en train de faire, les autorités de la transition, qu'on nous dise clairement qu'est-ce qui est en train de se préparer. Nous avons des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes. Il faut que les Maliens sachent que ce n'est pas clair, ces jeux-là. Ce n'est pas clair parce que la gouvernance interne n'a pas changé. Ce n'est pas clair parce que c'est les mêmes acteurs qui sont au pouvoir. Ce n'est pas clair parce que c'est le double langage qui est au pouvoir au Mali. Ce n'est pas clair. Ça ne nous rassure pas. Et si nous n'avons pas le courage de dire ça aujourd'hui, un jour nous serons jugés par l'histoire. Et nous, au niveau de Sabi, nous avons toujours pris notre responsabilité de dire haut et fort le danger qui guette le peuple pendant que les autres sont en train d'applaudir. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Donc, préparons la sortie de la France. Préparons le renforcement de notre armée. Renforçons les capacités de notre armée pour qu'elle soit capable de nous défendre. Allons-y progressivement, intelligemment, pédagogiquement vers la souveraineté. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Et donc, mais malheureusement, les nouveaux anti-impérialistes, entre guillemets, des gens qui sont devenus anti-impérialistes, tout simplement parce que hier, ils étaient en train de jeter la pierre sur des experts en coup d'État, sur des experts en spécialistes. Aujourd'hui, parce qu'ils ont été mis au service
de cette même gente-là, eh bien, ils changent de langage et ils deviennent tout, du coup, des donneurs de leçons, des conseillers, des experts, des gens qui vont nous dire « Ah non, tout le monde n'a pas la chance, tout le monde n'a pas ceci ». C'est une question de bon sens. Moi, je suis un responsable politique. J'aspire à la gouvernance de ce pays-là. Et donc, ce n'est pas un poste de chargé de mission ou de chef de cabinet ou je ne sais pas de quoi. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'allez pas répondre à nous. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'allez pas répondre à cette question. Alors, est-ce que dans la coopération Mali-Russie, il y a des non-dits? Il n'y a pas de non-dit, mais je dis quand même ce qui est important à savoir. Personne ne nous donnera des morales. Moi, on avait commencé à lutter en 91, d'autres n'étaient pas nés. Ici. Et donc, ce qui est important, la logique du combat que nous sommes en train de mener, c'est la morale, l'honneur et la dignité. C'est pour ça que je dis à la politique, ce qui ont fait que le Mali est tombé, notre dignité, on nous a mis à terre. L'honneur et la dignité des Maliens. Mais attendez, je reviens. Compte tenu de cette situation, si le Mali se trouve dans cette situation aujourd'hui, c'est grâce à cette mauvaise gestion des bandits qui ont mis le pays à terre. Aujourd'hui, on n'a pas de leçons à recevoir. Nous avons dit, je ne suis pas poussiste. Et je n'ai jamais soutenu la logique poussiste. Que ce soit en 91, que ce soit en 1968. Non, j'arrive. Pour nous, il n'y a pas de bon coup d'État. Mais ceux qui étaient des responsables du coup d'État, ils le savent. Mais à un moment donné, le régime Ibrahim Boubacar Keïta, c'est grâce à leur mauvaise gestion du pouvoir qu'on nous a amenés à cette situation aujourd'hui. L'accord bizarre signé sous donc la manipulation. Aujourd'hui, on nous amène le pays, il n'y a même plus d'armée. Oui, les milliards qui ont été investis dans l'armée pour la gestion, ils ont détourné. Aujourd'hui, le vide que la France va laisser... Ça sera comblé. Je dis aujourd'hui, comment? Parce que nous sommes en train de travailler sur le terrain. La montée en puissance. Aujourd'hui, il y a le Mali. On demande le retrait immédiat de la France. Si la France se retire aujourd'hui, nous sommes prêts parce que... Est-ce qu'on est capable de récupérer les emprises? Il y a un mois, la France était partie. Il y a des camps qui ont été laissés, on a récupéré. Aujourd'hui, nous pensons, comme Baron a dit, si nous avons travaillé ensemble, on va rapidement récupérer ces camps-là. Et pour nous, la logique est très claire. Aujourd'hui, l'armée est préparée. La montée en puissance de l'armée est claire et nette sur les résultats tangibles. Parce que je suis de Bankas, je sais ce qui se passe sur la route. Il est de Bankas, il sait ce qui se passe sur la route. Aujourd'hui, c'est que l'armée travaille en collaboration avec le peuple malien dans le Mali profond. Et nous sommes arrivés à faire en sorte, dans ces deux dernières semaines, nous sommes en train de monter et gérer la situation. Pour nous, nous le gérons de façon méthodique et de façon responsable. Je l'ai dit, s'ils refusaient, ces jeunes-là, d'écouter les hommes politiques qui sont Choguel, ma personne, d'autres, donc aujourd'hui, pour accompagner la nation malienne, la situation allait être catastrophique. Après, ils ont accepté de nous écouter. Nous pensons réellement que ça... Baro, comment sortir dans cette impasse? Dans cette impasse, pour moi, il n'y a pas trop d'impasse. Hein. Seulement, il faudrait que nous restions dans l'élégance diplomatique. Parce que tout ce qui se pose aujourd'hui, c'est un problème diplomatique. Un problème politico-diplomatique. Maintenant, on dit que ce sont nos partenaires. Mais les partenaires là n'est pas dans le sens vertical. Les partenaires, c'est de type horizontal. Que les gens se regardent État. Maintenant, l'élégance diplomatique voudrait tout simplement que la France accepte de collaborer avec le Mali et d'accepter ce que le Mali voudrait pour sa propre sécurité. Mais ce n'est pas à la France de faire la conception de la sécurité des Maliens à la place des Maliens. Ok, nous allons donner le dernier mot à Evelyne. Est-ce que les deux parties pourront revenir sur la table de négociation? Je pense que c'est la chose à faire. Comme je vous l'ai dit, le bras de fer ne peut nous amener nulle part. Et comme M. Togo l'a dit, je le reviens là-dessus pour lui dire que oui, il a participé à 92, je n'étais peut-être pas né, mais il fait partie des acteurs démocratiques. Et je l'ai entendu dire, comme je le dis, sur la ligne Kati 24, dire que ces militaires qui sont aujourd'hui là, si nous continuons, si nous les laissons faire, on va boire du café baoulé. Vous savez ce que c'est? C'est sur ce mot que prend... Et nous écoutons aujourd'hui.
C'est sur ce mot que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur le départ de Barkhane et de Takuba. Qu'en pensent les acteurs politiques? Nous étions avec Nuhun Togo, président du parti Union pour la sauvegarde de la République UCR, Doran Diara, secrétaire à l'organisation du parti Sadi, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Boulambaro, membre du directoire du parti Sinide Congrès national d'initiative démocratique, et Evelyne Diaka Zenab du cadre d'échange de partis regroupement politique pour une transition réussie, à la régie vidéo Mamadou Ouattara, à la mise en onde Nouhoun Guiré, à la coordination de ce débat Mohamedou Touré. Je suis Imrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs. Merci, vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. À la semaine prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.